journée internationale de la femme africaine, c'est au fait une journée qui devrait nous servir de courroie de transmission de tous nos messages, de notre plaidoyer à tous les niveaux. Et ne voyons pas seulement à le niveau national. Lorsque nous sommes dans nos pays, nous devons voir le niveau le plus bas. Puisque la femme qui n'a que chef du village comme autorité ne saura jamais qu'il y a un chef de l'État au niveau national. Et donc la femme là ne peut pas s'adresser au chef de l'État si déjà au niveau de son village elle n'est pas écoutée. Et donc, son message ne passera jamais. Nous parlons à tous les niveaux et c'est pour cela que nous devons aussi traverser nos frontières pour parler du niveau africain. Nous sommes encore une fois privilégiés, nous les femmes africaines, en particulier les femmes congolaises, puisque notre chef de l'État et en même temps le président en exercice de l'Union africaine. Voilà le mobile de rappeler au monde entier, puisque nous avons aussi les femmes de la diaspora africaine, pas des interpellations, puisqu'elles ne sont pas là pour interpeller le gouvernement seulement, nous sommes là aussi pour proposer des pistes de sortie, des propositions efficaces en ce qui concerne le développement, la sécurité et d'autres aspects liés aux ODD comme nous en avons 17. Nous ne pouvons pas parler des ODD toujours si nous ne pouvons pas évaluer et savoir comment est-ce que le message doit être adressé à qui des droits. Et aujourd'hui, nous nous adressons au président de l'Union africaine, le président en exercice, qui est notre président de la République, chef de l'État, afin que ces messages lui parviennent et qu'il comprenne que nous avons les soucis de voir les changements au niveau le plus bas dans notre pays, au niveau provincial, au niveau national et au niveau africain. Aujourd'hui, notre voix se joint à la voix des femmes africaines à tous les niveaux pour que ces messages vous parviennent, Excellence, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Sans oublier la jeunesse, puisque nous ne pouvons pas y aller sans la jeunesse, puisque c'est elle qui nous remplace demain ou après-demain. Je réside à Bandundu-Ville et je m'en vais dire que notre province est à quelques 400 km de la capitale de Kinshasa. C'est pour cela que je suis en train de plaider pour les routes de dessert agricole. Par rapport à l'environnement et l'assainissement, nous voulons un peu assainir nos milieux ruraux. Par rapport à l'agriculture, nous voulons accroître la production si nous avons vraiment des routes qui peuvent nous servir pour évacuer les produits que nous produisons. La province du Kasaï oriental, comparativement à l'atteinte des ODD, aujourd'hui, dans notre province, on avait lancé une campagne. La tête d'une femme n'est pas un tuyau de raccordement d'eau de la source à vos ménages. Nous avons un problème d'accès à l'eau. Aujourd'hui, l'eau c'est la vie. C'est un droit pour tout un peuple, pas seulement dans la vie des Mbujimaï et aussi dans nos territoires. Ça ne donne pas le temps à la femme de réfléchir, surtout à la jeune fille. Ça contribue aussi même à l'échec à l'école pour les filles, parce qu'à tout moment, ils sont à la recherche de l'eau, les temps qu'ils peuvent aller à l'école. Et puis, ça expose aussi les femmes aux violences de toutes sortes, les violences physiques, les violences sexuelles aussi. Le deuxième problème, c'est le problème d'accès à la santé. C'est ainsi que nous plaidons pour la mise en place effective de la couverture sanitaire universelle. Parce que si la couverture sanitaire universelle est mise en place, il y aura la mise en place des mutuelles de santé. L'État aussi peut subventionner certains coûts que les mutuelles ne peuvent pas couvrir, surtout pour les gens qui ne sont pas productifs ou qui n'adhèrent pas aux mutuelles. Donc, nous plaidons pour qu'on puisse améliorer des infrastructures sanitaires, qu'on puisse construire des maternités de qualité, bien équipées, avec les personnels de santé bien formés et bien payés. Par rapport à la nutrition, comme vous le savez aujourd'hui, notre province est parmi les provinces qui sont en rouge, province au niveau du pays, il y a un taux élevé de la malnutrition. Cette malnutrition est due au problème de l'insécurité alimentaire qui frappe la province. Comment on peut mourir de la malnutrition dans un pays où nous avons 2 saisons de pluie, même pendant la saison sèche, nous pouvons planter. Notre plaidoyer est que, bien que nous sommes dans une zone minière, bien sûr, on doit renforcer les activités agricoles, l'élevage. On doit retourner au sol, parce que le sol n'a jamais trahi. Je suis du Tanganyika. Nous sommes en train de lutter pour la promotion de la femme. Mais hélas, nous avons beaucoup de contraintes. Je vous dirais d'abord que le Tanganyika, c'est un paradis. C'est une province d'opportunités. Mais nous avons un problème d'insécurité.
Il y a 2 ans qu'on ne pouvait pas traverser 40 km sur la périphérie de la ville, puisqu'il y avait les conflits pygmées bantous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'observer les mouvements des populations. Avec les frontières poreuses, nous avons des incursions des groupes armés étrangers. Notre président de la République, étant aussi le président de l'Union africaine, je crois qu'il a un mot à dire pour que cette situation s'arrête. Au moment où je vous parle, le Tanganyika a été menacé par les inondations. Plus de 8000 ménages sont sans abri et personne n'en parle. La femme du Tanganyika est dans le petit commerce, mais avec l'appui. Il y a des femmes qui font leur commerce avec 3000 francs. Elle se lève le matin, elle va acheter la braise ou le fait de manioc et qu'elle vient revendre. Elle a 1500. Elle doit subvenir à ses besoins avec 1500 francs. Et vous savez, la famille africaine, ce n'est pas moins de 8 enfants. Elle a besoin d'être appuyée pour se relever. Nous faisons des sensibilisations. La femme est dans l'entrepreneuriat. La femme travaille pour l'autonomisation. Mais si la politique actuelle pouvait penser à une politique de microcrédit pour ces femmes-là, la femme se relèverait. Si tuko nalite muile maodede de 1 mpaka ku 17. Nchi yetu ya Kongo ni nchi ya kubarikiwa, ni nchi wanasema terre promise. Kuna kila kitu, lakini tunajikuta tuko nyuma. Jua nini akosa kuheshimia masheria. Mie niko na recommandation par rapport ya rais yetu, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Yeye ni president wa Union Africaine. Mitasemea juu ya sheria. Si tunaomba nchi yetu iko na constitution. Ile constitution muko masheria mbalimbali, malwa organique inapasha kuwa respecte. Nchi kama malwa iko respecte, nchi itaendelea. Kitu kia kwanza tasemea, banapasha kuendelea kuangalia ile tunaita droit économique et socio-culturel, le droit ECOSOC. Ni sheria inapatia mwanamke heshima. Mule modroit ekosoki muko malogement sociaux, muko mambo ya masalaire, muko mambo ya santé, muko mambo ya education, kuangalia social yetu, maisha, kiuchumi, hakuna namna mwanamke anakandamizwa. Lakini kama tunaenda mainchi mbalimbali yetu ya Afrika, kufuatana mwanamke wa Kongo tuko chini sana. Je suis Voulatienne, je viens de Madagascar et vice-modératrice du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le 31 juillet est la journée internationale de la femme africaine. La femme africaine mérite quand même justice et attention. Par exemple, pour la plupart des divorces ici en Afrique, ce sont les femmes qui payent les lourds tributs. Elles se retrouvent seules souvent, élever ses enfants. Il y a trop de femmes seules, chefs de famille, avec au moins 3 enfants ici. Si nous avons besoin de réel développement durable, nous devons améliorer les conditions de vie des femmes et de mères afin qu'elles puissent élever ces enfants d'une manière appropriée. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'élevage, de l'agriculture et aussi dans l'entrepreneuriat. Elles ont aussi besoin d'être formées pour garantir leur autonomie. Il ne saurait y avoir développement dans une société qui se distingue par le faible niveau d'éducation de ces femmes. Cela est d'autant vrai que tout homme intelligent, productif, le tient d'une femme attentionnée et dévouée pour son éducation. À cet effet, donnons-nous les outils et moyens nécessaires afin que nous puissions nous développer. Par exemple, nous demandons la facilitation d'accès à la formation pour les femmes. Nous demandons la facilitation d'accès au microcrédit pour les femmes. Nous revendiquons l'application de la libre circulation entre les pays d'Afrique, surtout pour les femmes, afin de favoriser la coopération sud-sud. Depuis plus de 2 décennies, la femme à l'est de la République démocratique du Congo est victime de toutes sortes de violations massives de ses droits. Des violences sexuelles avec violence, son corps transformé en champ de bataille. À cette occasion de la Journée internationale de la femme africaine, tout en saluant les efforts fournis par le président de la République démocratique du Congo dans le rétablissement de la paix, nous lui demandons d'user de sa diplomatie en sa qualité de président de l'Union africaine pour que la paix et la sécurité soient effectives à l'est de la République démocratique du Congo. Ces guerres en répétition, laissant la femme économiquement faible,
faible, la pandémie de Covid-19 l'a mise en chaos. La femme étant le pilier de la société, nous demandons ainsi au président de la République et président en exercice de l'Union africaine d'adopter des politiques d'appui et d'accompagnement financier des femmes en les soutenant dans les AGR par les fonds de démarrage et l'accès au crédit. We cannot keep on talking about gender equality in Africa when more than half of the population who are women are poor represented in decision-making bodies. One of the objectives of the African Union is to ensure the participation of women in decision-making process, particularly in political, economic, and socio-cultural field. In South Kivu, one of the provinces of DRC, for example, 0 women out of 8 territory administrators. Almost all primary schools, secondary schools, universities, and higher institutes, hospitals, and health centers are headed by men, and yet the 14th article of the Constitution highlights gender parity. The development of DRC needs capitalization of women's skill. While acknowledging the effort of our president in the nomination of 27% of women in the national government, opportunity of the International African Women's Day to ask our president and the chair president of African Union to make parity a priority in appointments at all levels in DRC, because more women are represented, more the society are fair and equal. With women, communities win. Parity is possible in DRC with the personal involvement of our president and current chair president of the African Union. On ne peut pas continuer de parler de l'égalité des sexes en Afrique quand plus de la moitié de la population, qui sont les femmes, sont faiblement représentées dans les instances de prise de décision. L'un des objectifs de l'Union africaine, c'est de s'assurer que les femmes participent au niveau politique, économique et socio-culturel. Au Sud Kivu, par exemple, l'une des provinces de la RDC, il y a 0 femmes administrateurs des territoires sur 8. Toutes les écoles primaires, secondaires, les universités, les hôpitaux, les centres de santé sont dirigés par les hommes. Et pourtant, la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 14, consacre la parité homme-femme. Le développement de la RDC a besoin de la capitalisation des compétences des femmes. Tout en reconnaissant les efforts de notre président dans la nomination de 27% des femmes dans le gouvernement national, j'ai saisi cette opportunité liée à la Journée internationale des femmes africaines pour demander au président de la République et président en exercice de l'Union africaine de faire de la parité une priorité en nommant dans les nominations à tous les niveaux en République démocratique du Congo, parce que avec les femmes, les communautés gagnent, et plus les femmes sont représentées, plus les sociétés sont justes et équitables. Je réside dans la région des plateaux du Togo, région communément appelée grenier du Togo, à cause de la disponibilité de la terre et de la fertilité de cette terre. En milieu rural, les femmes jouent un rôle très important dans la vie sociale, culturelle et surtout économique des ménages. Malheureusement, elles n'ont pas un accès sécurisé et durable à la terre. Le gouvernement a déjà fait un grand effort dans ce sens en adoptant le code foncier et domanial du Togo. Notre plaidoyer aujourd'hui est pour la prise des décrets d'application relatifs au code pour la mise en œuvre effective de ce code sur le terrain. Nous demandons aussi la promotion de l'accès et contrôle des groupes vulnérables en milieu rural à la terre, qui est pris en compte dans la charte de l'initiative Kilimanjaro et aussi en lien avec les ODD 5, 10 et indirectement avec les ODD 1 et 2.
Nous sommes ce que nous mangeons et ce que nous mangeons vient de la terre. Nous proposons donc que ces femmes bénéficient de subventions pour une agriculture qui respecte l'environnement et pour une alimentation saine de nos populations. Régina Tawigena, directrice de l'organisation Sycomore Afrique. J'habite la ville de Bukavu, une ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Je profite de cette occasion pour adresser certaines doléances auprès du président de la République démocratique du Congo, qui est aussi le président de l'Union africaine, de pencher son regard sur la situation sécuritaire de l'Est du pays. Bien sûr qu'il a pris des mesures sur la situation du Nord Kivu et la situation du Sud Kivu. Il y a des mesures déjà prises, mais nous sollicitons encore son engagement pour que la paix revienne. Cette paix qui va nous éviter les exodes ruraux que nous observons depuis un temps. Les exodes ruraux qui sont à la base de l'agglomération de la ville de Bukavu et qui causent aujourd'hui beaucoup de dégâts, des incendies à répétition. Demander à ce que le président de la République use de son influence au niveau de l'Union africaine pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Et si possible, nous lui sollicitons aussi, comme étant garant de la nation congolaise, de voir si la ville de Bukavu peut être élargie ou déplacée vers d'autres territoires voisins. Sisi wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa jimbo ya Nord Kivu tunakuwa na furaha kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya mwanamke wa Afrika. Mbele ya mambo yote tunasalimu kwanza rais wa kidemokrasia ya Kongo na pia anakuwa rais wa Umoja wa Afrika. Tunataka kusema hivi, magumu mengi yalitupata na hii ni tangio mwaka wa 1993. Ni karibuni miaka 13 tuko ndani ya shida, ndani ya magumu mengi kwa hii jimbo yetu ya Nord Kivu. Ndio maana tulitaka kusema baba rais wa Umoja wa Afrika kwa hii sikukuu ya mwanamke wa Afrika afikiri zaidi sana pamoja na wenziwe wa rais wa nchi za Afrika kuhusu mwanamke wa jimbo la Nord Kivu. Ni kwamba tangilo mwaka kama vile nimetoka kusema, maafa yalikuwa mengi, mauaji hodari yalikuwa mengi. Zaidi kuhusu mwanamke, iko shambani, iko analima kwa faida ya watu wengi, lakini walimuua ndani ya shamba na wengine waliweza kubakiwa ndani ya mashamba, kujeuriwa, na kupitia ile watoto mayatima wamekuwa wengi, na inakuwa sawa vile ni mzigo mkubwa. Tunashindwa kama tufanye nini sisi wa mama wa jimbo ya Nord Kivu. Pamoja na ile kulikuwa maafa mengine ya mingi wakati yenye tuko kwa ile mauaji na ujeuri mingi. Tena kunatokea habari kuhusu magonjwa ya COVID. Hii COVID-19 na imeleta maafa ya mingi sana. Tulishindwa namna ya kuweza kujikinga. Tuko kwa ile tena volcano nayo inafika na inamwangika tena tu mwa hii mji ya Goma. Tena watu wamekimbia kiolela huku na kule bila kujikinga tena kuhusu yale magonjwa. Maombi yetu kwa rais wetu wa Umoja wa Afrika ni kwamba apime kufikiri na aone kwa mbali namna gani anaweza kusaidia huyu mwanamke wa jimbo la Nord Kivu kwa jamhuri yetu ya kidemokrasia ya Congo. C'est Madame Bouchra Bouzil, je suis originaire du Maroc, actuellement résidente en Turquie, et je suis ambassadrice du réseau des femmes d'Afrique francophone pour atteindre les objectifs de développement durable pour la zone Turquie et Asie. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble la journée internationale de la femme africaine et je souhaite profiter de cette occasion pour porter ma voix aux autorités de tous les pays du continent africain et spécialement à son Excellence, le président de l'Union africaine en exercice. Nous revendiquons 3 piliers importants pour le développement du continent. Le premier pilier, c'est l'urgence de mettre en place des dispositifs et des projets pour éradiquer la pauvreté. Et cela ne peut se faire qu'avec le renforcement des capacités des femmes et les aider à bénéficier de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Et bien entendu, encourager la création d'emplois des femmes dans toutes les structures privées, publiques et encourager l'entrepreneuriat féminin et la micro-entreprise et les coopératives économiques, surtout dans le milieu rural.
Deuxième revendication, accélérer la sécurité alimentaire en mettant en place des mécanismes financiers pour financer les projets de transformation agricole qui seront portés par les femmes et surtout par les femmes du milieu rural. Ça va permettre l'autonomisation économique locale et automatiquement ça sera une contribution au développement des villes durables et par conséquent c'est le développement du continent. Et la troisième revendication, c'est de veiller la bonne application des pactes internationaux et des conventions sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Je prends au nom de Marie-Jeanne Balagizi Sifa. Je suis originaire de la RDC. Actuellement, je suis résidente en Italie, précisément à Turin. Je suis l'ambassadrice européenne du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Je suis aussi coordinatrice du réseau des femmes africaines et italiennes appelé Forum Africane Italiane. La GIFA, c'est une occasion pour nous de réflexion, c'est une occasion de prise de conscience, c'est une occasion pour interpeller nos dirigeants, mais aussi c'est une occasion pour faire des propositions concrètes. Et moi, j'aimerais insister sur la participation de la diaspora comme priorité stratégique de l'Union africaine. Le réseau des femmes d'Afrique francophone est en train de mettre en application l'ODD 17. En travaillant en collaboration avec plusieurs réseaux de femmes partout dans le monde pour unir nos forces, définir des stratégies d'ensemble, relever les difficultés auxquelles est confronté notre continent actuellement pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Comme l'avait bien souligné l'ex-secrétaire général de l'ONU en 2006 en disant que chacun de nous détient une pièce de puzzle et personne aujourd'hui n'a les tableaux d'ensemble. Donc chacun doit faire sa part. On sait que la migration est une opportunité, est un moteur de développement et de croissance dans les pays d'accueil, tout comme dans les pays d'origine. Parce que les migrants, et surtout en Afrique, les migrants soutiennent le développement de leur pays par le transfert des capitaux. Mais disons que le parcours des migrants n'est pas du tout facile. J'insiste sur les conditions des femmes migrantes. Et sur ça, j'aimerais demander, et j'y insiste, auprès de l'Union africaine, du président en exercice, son Excellence Félix Tshisekedi, pour pouvoir renforcer les mécanismes de contrôle visant à démanteler les réseaux criminels qui continuent à exploiter les jeunes filles et les femmes africaines dans les trafics de stupéfiants, dans la prostitution et autres. Mais aussi, l'Union africaine doit s'impliquer dans la question des violations des droits des personnes migrantes renvoyées en Libye. Ces personnes sont placées en détention arbitraire. Elles sont systématiquement soumises à la torture, subissent des violences sexuelles, sont soumises aux travaux forcés et d'autres formes d'exploitation en toute impunité. L'Afrique doit améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Et pour arriver à la prospérité de notre continent, l'Union africaine doit protéger ses fils et ses filles. Madame Hassan Maimouna au Niger. Je suis la secrétaire exécutive régionale de l'Organisation panafricaine des femmes pour l'Afrique de l'Ouest. À l'instar des autres pays d'Afrique, le Niger célèbre également la journée. Le 31 juillet marque la date anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes, dont le thème de cette année est l'inclusion financière des femmes, défis et opportunités. Ce thème cadre parfaitement avec les objectifs 5 et 10 de développement durable ODD, qui portent respectivement sur l'égalité entre les sexes et sur la réduction des inégalités. L'ODD 5 vise notamment le renforcement des droits des femmes et des filles. L'ODD 10 cible l'amélioration de l'égalité des chances en adoptant des lois et en menant des politiques qui garantissent une amélioration durable des conditions de vie de tous. Les pays les plus vulnérables, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, doivent bénéficier d'une attention particulière, notamment en orientant davantage les flux financiers en leur direction. Ce thème cadre aussi avec le thème de la nouvelle décennie des femmes africaines 2020-2030 sur l'inclusion financière et économique des femmes africaines.
Au Niger, nous disposons d'une politique nationale de genre qui vise à bâtir avec tous les acteurs une société sans discrimination où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Je suis Madame Adé Rosalé, modératrice pays Le Gabon, secrétaire exécutive de l'ONG sur la bonne gouvernance, plus précisément les questions qui sont liées à la paix, la sécurité, la lutte contre la corruption, le blanchiment et le terrorisme. Mon plaidoyer concerne l'atteinte de l'objectif 16, plus précisément son alinéa 5 sur la corruption. Si on reprend le cas de ces 17 objectifs qui concilient dans un premier temps 3 dimensions: développement durable, la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale. Les mêmes objectifs intègrent aussi les aspects liés à la paix, la sécurité, l'état de droit et la bonne gouvernance. De même que l'Assemblée des Nations Unies du mois de juin dernier avait fortement encouragé les États à redoubler d'efforts pour améliorer le recouvrement des avoirs volés et réduire nettement les flux financiers illicites d'ici 2030. La promotion de cette gouvernance sainte nous aide à combattre la corruption. Nous sollicitons donc de nos gouvernements les meilleurs remèdes pour combattre le phénomène de la corruption qui peut dans un premier temps toucher la prévention, les mesures prophylactiques. Bonjour, je m'appelle Fatimata Agalher, je suis du Niger, je suis modératrice pays pour les réseaux des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Cette année, nous célébrons la journée internationale de la femme africaine, la JIFA, sous les thèmes inclusion financière des femmes, défis et opportunités. Ces thèmes très importants nous interpellent toutes. Nous sommes 51% du capital humain du monde, donc 51% également du capital économique. Et notre inclusion doit commencer par l'inclusion économique. Nous, les femmes, doivent nous atteler dans le travail. Nous devrons vraiment travailler pour mériter notre place sociale, pour mériter notre place économique. Il y a des lois, il y a beaucoup d'opportunités. Nous devons persévérer, aller dans les processus du travail, économiquement indépendants, financièrement indépendants, pour que ces changements dont nous avons toujours rêvé soient réellement les fruits d'une démarche qui est ici des compétences de la femme. Béatrice Bachizi, membre de la société civile belge, militante des droits des femmes. Nous avons la capacité d'investir en République démocratique du Congo. Mais nous voulons, s'il vous plaît, Monsieur le Président, que vous puissiez arranger la situation douanière en République démocratique du Congo. Nous, femmes de la diaspora, avons acquis beaucoup d'expertise dans nos pays d'accueil. Nous avons des choses à partager avec les femmes de la République démocratique du Congo par rapport aux défis du développement durable. Donnez-nous l'opportunité de créer des synergies avec nos sœurs. Nous avons même les possibilités d'amener des capitaux, d'investir au Congo, de favoriser les petites et moyennes entreprises pour sortir la femme du Congo de l'informel. Je réside dans la région des plateaux du Togo, région communément appelée Grenier du Togo. En milieu rural, les femmes jouent un rôle très important dans la vie sociale, culturelle et surtout économique des ménages. Malheureusement, elles n'ont pas un accès sécurisé et durable à la terre. Notre plaidoyer aujourd'hui est pour la prise des décrets d'application relatifs au code pour la mise en œuvre effective de ce code sur le terrain. Nous demandons aussi la promotion de l'accès et contrôle des groupes vulnérables en milieu rural à la terre, qui est pris en compte dans la charte de l'initiative Kilimanjaro. Nous sommes ce que nous mangeons et ce que nous mangeons vient de la terre. Nous proposons donc que ces femmes bénéficient de subventions pour une agriculture qui respecte l'environnement et pour une alimentation saine de nous.